Vous êtes-vous déjà demandé comment libérer votre potentiel créatif? Ce livre vous montre que l'originalité n'est pas toujours nécessaire pour créer du neuf. La créativité peut s'inspirer du passé et se transformer en quelque chose d'unique. En quelques phrases, ce guide offre 10 principes pratiques pour booster la créativité, en encourageant chacun à s'inspirer des autres tout en restant authentique. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Je suis l'inspectrice Adler, et aujourd'hui, nous plongerons dans les conseils d'Austin Kleon pour libérer notre potentiel créatif. Bonne écoute! Alors, pour cette analyse, je vais vous montrer comment Kleon nous propose de copier intelligemment pour mieux innover. Il aborde des principes simples pour vous aider à intégrer la créativité dans votre quotidien. Austin Kleon commence par une idée clé: l'originalité pure est un mythe. Dans un monde où tout a déjà été dit ou fait, il ne faut pas hésiter à apprendre des autres. Pour lui, voler comme un artiste signifie emprunter des idées, les remodeler et y apporter notre propre touche. Pour appliquer cela, choisissez une œuvre qui vous inspire et créez votre propre version en changeant certains éléments ou en y ajoutant votre style. Ce processus libère du poids de l'originalité absolue et nous permet de créer avec plus de légèreté. Imaginez, par exemple, des artistes comme Picasso ou des auteurs comme Shakespeare, qui se sont inspirés des œuvres de leurs prédécesseurs pour les transformer et les adapter à leur époque. La première étape que Kleon nous invite à franchir, c'est d'embrasser nos influences. Cherchez ce qui résonne en nous, puis l'absorber pour en faire une version qui nous ressemble. Par exemple, si vous admirez le style de Van Gogh, plongez-vous dans ses œuvres et ses techniques pour mieux comprendre sa vision. Ensuite, essayez de peindre en adoptant une partie de sa technique, mais en y ajoutant des éléments personnels. Vous ne copiez pas, vous vous formez en adoptant des aspects qui vous parlent. Alors, cherchez autour de vous ce qui vous inspire. Passez à l'action. En parallèle, Kleon conseille de suivre ses intérêts, même si parfois ils semblent déconnectés de votre travail. Vos passions et curiosités diverses, dit-il, nourrissent votre créativité. Imaginez quelqu'un qui écrit de la fiction mais se passionne pour l'astronomie. En intégrant des éléments de science dans ses récits, il apporte une dimension unique à ses histoires. Cette diversité de passions crée des combinaisons inattendues qui enrichissent l'œuvre finale. Prenez le temps d'explorer vos intérêts divers, comme un nouvel hobby ou une discipline artistique, et voyez comment ils peuvent alimenter votre propre créativité. Au-delà de suivre ce qui nous passionne, Kleon insiste sur l'importance de créer des habitudes créatives. La créativité, ça se travaille au quotidien. Il nous propose de développer une routine qui nous permet de consacrer du temps à l'expression artistique, même de façon modeste. Que ce soit 10 minutes de dessin le matin, quelques lignes d'écriture chaque soir, ou une photo chaque jour, le but est de maintenir une constance dans l'acte de créer. Pour instaurer cette routine, fixez-vous un objectif réalisable, comme finir un croquis en une semaine ou écrire un paragraphe par jour. C'est en entretenant cette régularité que l'on peut progresser et dépasser le blocage de la page blanche. Il y a aussi un point essentiel que Kleon aborde, il encourage à partager son travail. Cela peut se faire via les réseaux sociaux ou d'autres plateformes, pour diffuser ce que l'on crée, recevoir des retours et découvrir les perspectives d'autres créatifs. Si vous aimez la photographie, par exemple, publiez vos clichés. Créer et montrer son œuvre, c'est donner à d'autres la possibilité de s'en inspirer, et parfois même, de progresser. Partagez, recevez des critiques, améliorez-vous, et inspirez à votre tour. Aujourd'hui, pourquoi ne pas publier une de vos créations et recueillir les impressions? Cela peut faire toute la différence. Enfin, Kleon rappelle une chose importante, ne jamais cesser d'apprendre et de rester curieux. Dans un monde en constante évolution, garder cette soif de découverte permet de renouveler son regard et de voir au-delà des évidences. Les idées novatrices naissent souvent de cette habitude d'aller au-delà de notre zone de confort pour chercher de nouvelles sources d'inspiration. Chaque semaine, essayez de découvrir un sujet ou une discipline qui vous est encore inconnue. Vous serez surpris de voir comment cela peut enrichir votre créativité.
Pour ceux qui voudraient prolonger cette exploration de la créativité, je vous recommande 2 ouvrages du fichier Syntopicon qui s'alignent bien avec les conseils d'Austin Kleon. D'abord, The War of Art, La guerre de l'art, de Steven Pressfield. Ce livre explore les blocages créatifs et la manière de les surmonter. Tout comme Kleon, Pressfield incite chacun à se libérer de la peur de créer. Une autre lecture complémentaire serait Deep Work de Cal Newport, qui aide à travailler en profondeur sans distraction, une compétence essentielle pour mieux pratiquer les techniques créatives évoquées par Kleon. Ces lectures offrent des perspectives pratiques pour dépasser les résistances internes et s'investir pleinement dans ses projets créatifs, en lien direct avec les conseils d'Austin Kleon. En conclusion, le livre Still Like an Artist est un guide essentiel pour qui veut vivre sa créativité de façon plus libre et plus audacieuse. Il rappelle qu'être créatif, c'est apprendre des autres, se nourrir de l'environnement et oser réinterpréter. Dans notre société, où la recherche de l'originalité peut être intimidante, Kleon nous libère de cette pression en nous invitant à voler, entre guillemets, des idées pour mieux les réinventer. Cet ouvrage s'inscrit parfaitement dans la démarche de lecture d'inspection de ma section Obsidian, où l'objectif est de tirer des enseignements pratiques pour une vie plus créative et épanouie. Je vous invite à lire ce livre si vous souhaitez faire évoluer votre rapport à la créativité et à l'inspiration. Élémentaire, ma chère Adler. Pour plus de contenu inspirant, suivez les épisodes des Pensées d'Adler sur la chaîne YouTube Obsidian Mania, ou visitez obsidianmania.com pour télécharger la fiche récapitulative de ce livre. Si vous cherchez d'autres résumés de livres avant de faire un choix, cette playlist est pour vous. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour d'autres enquêtes créatives.